Mais il y a aussi des mauvais côtés dans le body positivisme, notamment le fait d'imposer aux gens que vos critères de beauté c'est cela, un corps normal c'est comme ci, c'est comme ça. Hello mes nanas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du body positivisme. Le body positivisme est un mouvement qui est né en 1996 de l'idée de deux femmes, Connie Sobczak et Elizabeth Scott, qui sont toutes les deux autrice et psychologue, suite au décès de la sœur de Connie Sobczak qui souffrait de troubles de l'alimentation et qui en est décédée. Elles ont décidé de pointer du doigt, de ne pas s'accepter, de ne pas être à l'aise dans son existence qui est dans son propre corps, enfin dans l'existence qu'on devrait mener dans son propre corps. Et c'est un mouvement qui est très positif, comme son nom l'indique, parce que le message que ce mouvement veut véhiculer, c'est le fait de prôner l'acceptation de tous les corps humains, quels qu'ils soient, avec des formes, sans forme, et avec toutes ces caractéristiques qui rendent le corps unique. Donc c'est pas un mauvais mouvement en soi. Moi je me sens très concernée par ce mouvement parce que je trouve que c'est pas évident. Une femme, notre corps il évolue, il change tout au long de notre vie et il faut l'accepter en fait. Il faut accepter tous ces changements et même à la ménopause on continue encore à changer. Il y a encore des choses qui changent. Donc c'est très important de pouvoir le plus tôt possible dans la vie d'un individu accepter son corps, le connaître et l'aimer. Dans tous les mouvements sociaux, il y a des bons comme des mauvais côtés. Le bon côté, c'est que on pointe le doigt sur ce qui ne va pas, la société qui essaie d'uniformiser tous les corps avec les filtres, avec les médias, les célébrités, les opérations, les réseaux sociaux. On en connaît pas mal. Je vais pas citer tout ce qu'il y a de possible et d'imaginable, mais il y a des mauvais côtés à mettre vraiment en rouge parce que en ce moment, on est agressé de toutes parts par toutes ces informations pour faire des mommy makeover, des BBL, toutes sortes de choses juste pour que notre corps puisse ressembler à un corps lambda ou un corps médiatisé. C'est très compliqué aujourd'hui, c'est très compliqué, franchement, mais il y a aussi des mauvais côtés dans le body positivisme, notamment le fait d'imposer aux gens que vos critères de beauté c'est cela, un corps normal c'est comme ci, c'est comme ça. Ça aussi c'est une dérive parce que en fait un corps normal, je sais pas si ça existe, je sais pas si on peut parler de corps normal, mais ce que je veux dire c'est que on peut pas de la même manière que les réseaux sociaux ou les médias imposent un modèle de beauté, on ne peut pas aussi, à contrario, un modèle de corps body positif. C'est pas possible en fait. Il faudrait laisser chacun être comme il est, sans pour autant forcer les gens à rentrer dans des cases, à rentrer dans des moules. Et on va avoir des personnes qui vont prôner le body positivisme en se dénudant, en mettant des vêtements qui clairement ne les mettent pas en valeur, en s'affichant d'une manière assez provocante, ou alors en décidant que je fais ce que je veux de mon corps, donc je mange à outrance, je fais des recettes et je les montre, des recettes qui sont complètement autodestructrices. Donc ça, je pense que c'est un des mauvais côtés, une des dérives du body positivisme, c'est de laisser tout et n'importe quoi se faire sous prétexte qu'on s'accepte, sous prétexte qu'on est d'accord avec nous-mêmes et que personne n'a de choses à nous dire. En fait, à la fois, il y a plein de libertés qui voient le jour et à la fois, ces libertés, elles viennent un petit peu entraver le bon sens. Ces libertés, elles viennent entraver le bon sens. Alors, moi, je suis pour le fait de ne pas uniformiser les gens, de ne pas uniformiser les corps, parce qu'en fait, c'est pas possible. Les critères de beauté changent en fonction des époques, changent en fonction des cultures, changent en fonction de plusieurs choses en fait. On ne peut pas se dire que la beauté c'est ça. Je me rappelle quand j'étais en cours d'esthétique, en école d'esthétique, on avait appris le visage parfait. Il y avait une espèce il y a des caractéristiques
en art qui nous explique qu'un visage parfait, c'est un visage qui aurait autant de centimètres au front, autant de centimètres en dessous, avec un ovale parfait. C'est vraiment bien décrit. Et jusqu'à aujourd'hui, ça m'avait jamais choqué en fait. Je m'étais pas posé la question. Mais après, après coup, je me rends compte que c'est vachement violent en fait. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout le visage ovale. Mais qu'est-ce qui nous dit que ces personnes-là, elles sont pas belles? Pourquoi elles seraient pas belles? En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que voilà, on peut être body positif sans obliger les gens à devenir comme nous, sans montrer un mauvais exemple de ce qu'il ne faut pas faire. On peut aussi décider de faire mieux les choses. Pour moi, ce qui est positif, c'est le changement en fait. Le changement, l'acceptation. Changer le fait d'être dégoûté par sa personne. Donc du coup, il y a des petites choses qui peuvent être mises en place, comme le fait de ne plus se comparer aux autres. C'est difficile dans la société dans laquelle on vit de plus se comparer, mais s'il faut faire une pause des réseaux, faites-la. Mais déjà, commencez par ne plus se comparer aux autres. Les comparaisons malsaines, ça nous détruit. Ensuite, le fait de revoir son discours intérieur, toujours d'être dans la bienveillance envers soi-même, c'est hyper important. Déjà, dans la société actuelle, on a du mal à se parler les uns aux autres parce qu'on est très concentré sur les réseaux sociaux, sur nos smartphones. Alors, se parler à soi-même, c'est une tâche encore plus difficile. Il faut faire l'effort d'y arriver. C'est pas facile, mais il faut absolument faire l'effort de pouvoir s'écouter et de se concentrer sur nos pensées et des bonnes pensées en l'occurrence. Réaliser tout le potentiel que votre corps peut avoir. Parfois, on est en surpoids et on pense que notre corps n'aime pas bouger, que si on fait du sport, on va être essoufflé et tout. Alors que non, en fait, votre corps, il a certainement du potentiel inexploité parce que vous n'avez jamais appuyé sur la case action. Et il faut essayer. Ensuite, toujours pratiquer la gratitude envers son corps, toujours lui dire merci, toujours se rendre compte que en fait, si vous aviez pas de corps, vous pourriez même pas vous plaindre de ce que vous avez, parce que là en fait clairement, il y a des personnes qui sont handicapées, des personnes à mobilité réduite, des personnes à qui il manque des membres. Vous avez parfois un corps qui n'a pas toutes ces carences. Alors, commencez à être bienveillant, commencez à lui parler, commencez à l'accepter. C'est des petites choses qui, faites au fur et à mesure, vont pouvoir vous aider en fait à l'accepter et non pas de regarder tous les jours la photo d'une célébrité et vouloir y ressembler. Ça fonctionne pas. Mais ce qui fonctionne, c'est d'écrire une lettre à son corps, de faire la paix avec son corps, de dire à son corps, c'est vrai, pendant tant d'années, je t'ai combattu, j'ai essayé de faire ceci, cela, ça n'a pas fonctionné, je t'ai agressé avec des régimes, je t'ai agressé avec des insultes et aujourd'hui, je t'accepte et je décide que je vais vivre avec toi et pas contre toi. C'est des choses qui peuvent fonctionner. Moi, je l'ai fait. On peut aussi voir des psychologues. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Prendre confiance en soi et voilà, et devenir finalement son propre meilleur ami. Mais surtout. Pourquoi un meilleur ami? Parce que un meilleur ami, c'est censé être toujours bienveillant. Et qui mieux que vous-même peut être bienveillant envers vous? Mais surtout, si je peux me permettre de donner un dernier conseil, c'est de cultiver la patience. Parce qu'en fait, le plus dur, c'est d'être patient envers soi-même. Souvent, on pose des actions, on veut des résultats rapides. Et ce qui nous mine le moral, c'est qu'on est dans une société fast-food où tu rencontres quelqu'un, faut que ça aille au mariage rapidement. Tu te maries, faut que tu aies des enfants rapidement. Tu décides de perdre du poids, d'aller faire du sport, il faut que tu le vois directement. Tu mets un truc dans le four, faut que ça se transforme en un repas d'un chef. Non, stop. Soyez patient envers vous-même. Prenez le temps de la patience. Et comme mon mari aime souvent me le dire, les choses qui prennent du temps, c'est les choses qui durent. Donc quand on met du temps à l'ouvrage, quand on prend le temps d'effectuer quelque chose, de faire un travail sur soi-même, ces choses-là, c'est des choses qui perdurent dans le temps. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à dire. Body positivisme, c'est une bonne chose. Attention aux dérives qui peuvent mener les gens à mal penser. On a le droit de ne pas aimer des choses dans notre corps, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre corps.
Ça veut pas dire qu'on n'aime pas notre corps. Si vous-même vous aimez pas votre corps, mais demain c'est la porte ouverte à des agressions, à de l'harcèlement, à plein de choses. C'est pour ça que si vous avez des enfants, commencez à leur faire aimer les choses dès le plus jeune âge. Si vous pensez que il faut qu'ils aiment l'activité physique, mettez-les dans une activité physique. Si vous pensez qu'il faut qu'ils aiment qu'ils puissent aimer l'expression scénique, qu'ils le fassent. L'essentiel, c'est d'être à l'aise et de occuper tout l'espace qui est dans notre corps pour notre bonheur. Voilà mes nanas, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez aimer cette vidéo et n'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Make a move.